Un phénomène inhabituel s'est produit le samedi 30 mars 2013, en début d'après-midi dans la capitale. En quelques heures seulement, un flash flood s'est abattu sur Port-Louis, plongeant la vie des citadins dans un chaos. 152 mm de pluie a été enregistré en moins de 90 minutes. En à peine une demi-heure, les rues de la capitale se sont transformées en véritables cours d'eau, emportant tout sur le passage. Malheureusement, cette montée des eaux a été fatale pour 11 personnes, dont les corps ont été retrouvés dans différents points de la capitale, notamment le parking souterrain de l'immeuble Hubfront et le ruisseau du Pouce. 6 autres victimes ont été découvertes dans le tunnel du Codon Waterfront, témoignant de l'ampleur dévastatrice de cette catastrophe naturelle. Les souvenirs de ceux qui ont péri lors de ces inondations meurtrières du 30 mars 2013 restent gravés dans la mémoire de leurs familles qui pleurent toujours les disparus. Si bon Dieu a fait un miracle en moi, il y a eu pour moi, c'est pas facile. Tout le monde peut vivre avec ça. Douleur là, elle continue, de plus aggrave, pas capable. 5 ans, les plus 10 ans, les plus de temps que moi, vivre en douleur. Mon mari me disait, je te connais, encore les pannes qu'on annonce, moi, c'est de mon petit film, je disais, je me dis la main tombe, c'est les enfants uniques. Mon Dieu, ramasse, je ne peux pas personne. Pour Alan Wright, qui a perdu son épouse Sylvia et son fils Jeffrey, la date du 30 mars 2013 restera gravée dans l'histoire de Maurice. Marie-Liliette Fauquier, qui a perdu sa fille unique et son petit-fils dans ces inondations meurtrières, explique que le chagrin est devenu un compagnon quotidien. La façon qu'il m'a décédé, ça 11 personnes-là, il pourrait se graver dans l'histoire de l'île Maurice. Pour oublier ça, il est pratiquement impossible. Quand je parle de ce n'est pas motivé par le noyau. Les députés de revoir son mari pour chercher dans le même automotivé, c'est cadavre. Le téléphone à l'âne, parce que l'âne, pour le coup du monde, tout ça, là, je me dis côté était mal du Phoenix. Mon papa va nous parce que moi, je suis bloqué. Les mobiles, c'est des cadavres, pas un, deux petits-enfants. Petits-enfants, qui s'aiment souffrir, même qu'il a là. Qui va pour faire, c'est la vie, je passe mon temps, pleurer, moi tout. Je ne pas mettre mon pied du tout, ça que l'on a. 26 enfants, je vais dans les enfants. Affaibli avec ça, je s'agresse, je peux passer sur photo, à ce photo là, ça. Je ne suis pas capable même de regarder sur photo. Mauvais événement pour ça. Mais qui m'a faire mauvais besoin, dire bon Dieu, moi vivre avec ça. Je préfère moi me aller, ça là. Sujata Sitanen partage un récit déchirant de la perte de Retnon Navin Sitanen, emporté par les eaux meurtriers alors qu'il tentait désespérément de sauver ses biens au ruisseau du Pouce. Son corps a été retrouvé en fin d'après-midi du samedi 30 mars, non loin du jardin La Compagnie. Pour elle, chaque épisode de forte pluie ravive la douleur de cette tragédie insoutenable. Au fait, ça joue là, moi, je fais travail, mais lui, comme s'il est à la maison. Quand il retourne à la maison, c'est là qu'il, comme dire, les tampons, ils cédent en haut, ça de là, ils descendent. Il est à la maison même, il est dans la salle de bain. Mais tout comme si toute la maison noyée complètement, nous perd tout, même lui aussi, il est là dans sa flotte là. Là, tu récupères sur l'écran, c'est juste à côté du jardin là. C'est là un véhicule qui t'y flottait, mais à travers ce véhicule là, il sur l'écran, là, tu es calé dans la coin. Ce jour-là, il travaille champ de bosse, mais tu es dans la pluie, les courses sont annulées, il retourne à la maison. Quand il retourne à la maison, il arrive. Tous les jours, nous vivons ça pète là. C'est pas comme si, on dit 10 ans, il passé, c'est pour nous comme si nous pouvons vivre là, au jour du jour. C'est vraiment difficile. Maintenant, les temps où il y a une flotte, les temps où il y a la pluie qui commence à tomber comme ça, une dizaine, quinzaine de minutes de pluie, ou revivre ce moment-là. Les cicatrices émotionnelles de cette journée fatidique restent profondes, témoignant de la vulnérabilité accrue de l'île face au dérèglement climatique. Les événements récents comme les inondations catastrophiques provoquées par le cyclone Bellal le 15 janvier 2024 soulignent cette fragilité. À nouveau, pour lui, a été durement touché avec le front de mer submergé, des véhicules emportés par les eaux et des bâtiments inondés. 2 vies ont été tragiquement perdues dans ces inondations. En mémoire des victimes du 30 mars 2013, un hommage solennel leur sera rendu ce samedi 30 mars à 9h30 devant la stèle érigée au Roger Square, Port-Louis.